Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne fin de journée. Voici votre bulletin spécial L'Actu suite à cette conférence de presse qui vient tout juste de se terminer du côté de Montréal avec François Legault. On va tenter de répondre à vos questions. D'ailleurs, tout au long de l'émission, si vous me voyez me tourner vers l'ordinateur qui est juste aux côtés ici, c'est que j'ai vos questions en temps réel. On a nous-mêmes posé la question au premier ministre et aux représentants de la santé publique et tout le monde qui était là. Est-ce que notre région, l'Abitibi-Témiscamingue, passe au rouge dans ces nouvelles mesures? Ce qu'on croit comprendre selon les réponses un peu floues qui nous ont été fournies, c'est que oui, ce sont les mesures de zone rouge qui s'appliqueront partout au Québec. On va décortiquer tout ça, mais avant de commencer, on va parler des chiffres puisque la courbe ne semble pas s'aplatir au Québec et que le gouvernement affirme que le système de santé pourrait craquer en quelque sorte. En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 17 cas qui ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de cas à 95 pour la région, donc 95 cas actifs en fait. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue souligne être en mesure de lier la majorité de ces nouveaux cas à des cas déjà identifiés dans les dernières journées. 3 cas ont été déclarés rétablis dans les dernières 24 heures. On n'enregistre aucune personne hospitalisée. Le premier ministre, lui, a d'entrée de jeu mentionné et souhaité qu'on puisse revenir à la vie normale le plus rapidement possible, soulignant toutefois que la bataille n'était pas terminée. Il dit être conscient qu'il n'y a pas de solution parfaite pour le moment. Et quand il a affirmé que la pandémie continuait de progresser, il s'est dit pourquoi ça continue de progresser, c'est que ça s'est passé dans les maisons et c'est là qu'on va appliquer ce qu'on appelle un traitement choc et ce qu'il a appelé un traitement choc à compter de samedi. Le couvre-feu sera obligatoire partout au Québec, même en Abitibi-Témiscamingue, de 20 h le soir à 5 h le matin. Couvre-feu qui représente tout, là. Donc, vous ne pouvez pas sortir pour aller prendre une marche à partir de 20 h. Seulement si vous êtes un employé d'un service essentiel, vous allez pouvoir vous rendre au travail ou vous avez une raison essentielle. Et ceux qui ne respecteront pas ça sont passibles d'amende entre 1 000 et 6 000 $ si vous êtes hors de la maison, sans raison. Je vais aller à vos questions tantôt. Patientez, ça s'en vient. Autre mesure, le télétravail est obligatoire. Les commerces essentiels seulement pourront demeurer ouverts pour cette période qui se poursuit jusqu'au 8 février. Les épiceries et dépanneurs de leur côté devront fermer à 19 h 30 pour laisser le temps aux employés de retourner à la maison avant le couvre-feu. Exception de ce côté-là pour les stations-service et dépanneurs qui ont une station-service qui vont pouvoir continuer de servir de l'essence, entre autres, aux travailleurs essentiels, les policiers, les ambulanciers, les camionneurs. Les restos, les gyms, on ferme jusqu'au 8 février. Les tournages demeureront permis, les lieux de culte, fermeture, sauf pour les funérailles où il pourra y avoir 10 personnes maximum. Les écoles, ce sont une priorité. Les enfants doivent pouvoir continuer à apprendre, a mentionné M. Legault. Donc, au primaire, on pourra retourner dès le 11 janvier, comme c'était prévu en classe. Les enfants devront toutefois porter les masques dans les corridors. Les 5e et 6e années, eux, devront porter le masque en classe. Secondaire, c'est en ligne jusqu'au 18 janvier. Le gouvernement va fournir 2 masques de procédure par jour aux étudiants. Il y aura un point de presse pour tout ce qui est le côté éducation qui sera tenu vendredi pour faire un état de situation. Les activités extérieures sont toujours permises, mais seulement en mode individuel. Vous pouvez toujours aller faire du ski, seul ou avec les gens de votre foyer. Pas d'activité de groupe. On ne pourra pas jouer au hockey sur les patinoires cet hiver en groupe. Le premier ministre a abordé le sujet de la santé mentale. Il l'a dit, c'est difficile en temps de pandémie pour plusieurs et a affirmé que le système allait de mieux en mieux, que les listes d'attente diminuaient. Il a donc invité les Québécois et Québécoises à ne pas hésiter à avoir recours à ces services si jamais ils en ont besoin. Les 65 ans et plus, M. Legault a rappelé que ce n'était pas une bonne idée de garder les enfants à la maison, donc les 65 ans et plus doivent faire une attention particulière et ne pas recevoir évidemment les enfants à la maison. Pour ce qui est du côté policier, Geneviève Guilbeault, elle, va expliquer demain aux médias. Est-ce qu'elle demandera plus précisément au corps policier comme surveillance? On a dit qu'on n'en demanderait pas extrêmement plus, mais il y aura certaines opérations supplémentaires. Pour ce qui est des réactions, pour le moment, on a pu discuter aujourd'hui avec quelques élus locaux. Ils nous ont dit vouloir attendre à demain avant d'en dire plus. Question d'avoir plus de détails.
Du côté de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi, on a aussi préféré attendre d'analyser complètement l'annonce d'aujourd'hui avant de réagir. Il reste encore plusieurs questions. Je vais aller à vos questions au retour de la pause. On vous revient dans quelques instants. Alors évidemment, il y a de très nombreuses questions dans les commentaires. On ne pourra pas répondre à l'ensemble de ces questions-là puisqu'on n'a pas pour le moment toutes les réponses à ces questions-là. J'ai quelques réponses pour vous, par contre. On nous demandait, entre autres, les services professionnels, entre autres massothérapeutes et tout ça. Si on se fie, et là, il faut vraiment le prendre au conditionnel, donc si on se fie à ce qui est appliqué dans une zone rouge actuellement, les services demeurent maintenus. Il y a de plus en plus de précautions, mais les services demeurent maintenus. On a compris dans ce point de presse que les salles à manger des restaurants et les bars devront fermer leurs portes durant cette période de 4 semaines qui se termine au mois de février. Donc, c'est ce qu'on a pu comprendre dans ce point de presse-là. On parle de livraison. Donc, oui, les take-out et livraisons pourront demeurer ouverts. Et je continue de suivre là, vos questions. On nous pose beaucoup de questions sur le secteur minier. Pour le moment, on n'a pas de réponse pour ce qui est de ce secteur-là en ce moment. Ce sera une chose qui sera validée dans les prochaines heures. On pourra vous apporter la précision au courant des prochaines heures. Évidemment, il y a encore plusieurs secteurs qui vont se poser des questions, secteur forestier également. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en zone rouge, et là, je défile les consignes de ce côté-là, il y a plusieurs consignes qui ont changé par rapport à ce que c'était dans le début du confinement, du premier confinement. Donc, il y a des trucs qui sont ouverts qui ne l'étaient pas au premier confinement. Il faudra voir là, pour ce qui est des secteurs miniers et forestiers. On vous reviendra avec cette question-là. Il y a des gens qui nous disent « Oui, mais il n'y a pas de mine à ciel ouvert à Montréal. » C'est effectivement une très bonne réponse. Sinon, pour ce qui est de la vaccination, en Abitibi-Témiscamingue, petite mise à jour, 633 doses ont été administrées. En date d'aujourd'hui, le CISAT nous a informé aujourd'hui qu'il recevait cette semaine et dans les prochaines semaines, c'est-à-dire la semaine du 11, du 18 et du 25 janvier, des doses du vaccin de Pfizer. On n'a pas la quantité pour le moment. Pour ce qui est des doses de Moderna, qui demandent une conservation à une température moins froide, eh bien, elle devrait arriver cette semaine pour permettre de vacciner les résidents en CHSLD de la MRC Vallée de l'Or, entre autres Val-d'Or, Malartic et Sainte-Terre, et la MRC d'Abitibi. Donc, ces doses qui devraient arriver. On va poursuivre tout ça également. Je veux revenir sur la prestation canadienne de maladie. On va aller du côté du fédéral. Hier, en point de presse, Justin Trudeau qui a expliqué que l'admissibilité des personnes qui avaient choisi de partir en voyage dans des destinations soleil pour des raisons non essentielles, ça avait soulevé beaucoup de questionnements dans les dernières journées. Il a dit ces personnes-là n'auront pas accès à ce fameux 1 000 $. On va d'ailleurs écouter Justin Trudeau. L'objectif n'a jamais été d'envoyer un chèque à ceux qui décident de partir en voyage à l'encontre des avis de santé publique. Mon message à ceux qui sont allés dans le Sud
est clair. Vous n'aurez pas droit à cette prestation. Elle n'est pas prévue pour vous. À ceux qui ont été fâchés en lisant les reportages en fin de semaine, je partage votre frustration et votre indignation. On est en train de corriger la situation rapidement. Je sais que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans les derniers mois, mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les personnes qui voyagent pour des raisons non essentielles n'auront pas accès à la prestation canadienne de maladie. Donc voilà, ces gens n'auront pas accès à cette fameuse prestation-là. À la question, est-ce qu'il va y avoir un formulaire qui va être disponible pour les travailleurs essentiels, les gens qui ont des tâches à accomplir durant le fameux couvre-feu? Il y a eu de l'hésitation. Il est possible que des documents soient éventuellement rendus disponibles. On verra dans les prochaines journées ce que le gouvernement fera. Évidemment, là, je vois que vous avez beaucoup de questionnements. On nous dit on ne ferme pas les sentiers de motoneige. Non, il n'y a pas de fermeture de sentiers de motoneige qui est prévue. On a invité les gens à quand même prendre l'air durant ce point de presse-là. M. Legault a dit, bon, vous pouvez continuer à aller faire du ski, aller faire vos activités individuelles. Les gens peuvent continuer à prendre leur motoneige et tout ça rapidement. On a misé sur cet électrochoc, ce confinement d'1 mois pour briser la vague. Et ce que le gouvernement Legault expliquait tantôt, oui, la situation, elle n'est pas si critique dans les régions qui sont actuellement oranges, mais elle est critique dans les régions rouges et on pourrait avoir besoin du support du personnel qui se trouve en région orange en ce moment. On vous le rappelle, actuellement, aucune hospitalisation reliée à la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. Tout autre chose du côté de Montréal, nous disait le ministre Christian Dubé et le premier ministre. Donc voilà, pour le moment, ce sont les informations qui sont disponibles. Évidemment, si vous avez besoin de la liste des services essentiels, ça se retrouve sur le site web québec.ca. Spécifié sur le coronavirus, vous allez pouvoir trouver la liste des services essentiels. Fort à parier qu'il y aura peut-être une certaine mise à jour de cette liste-là qui sera faite dans les prochaines minutes, si ce n'est pas les prochaines heures. C'est donc à cet endroit-là que vous retrouverez est-ce que votre service en particulier est essentiel ou ne l'est pas. Donc voilà, à partir de ce samedi 20h, vous devrez être à la maison, ne pourrez pas être à l'extérieur ou en déplacement si vous n'avez pas de raison essentielle. Des amendes de 1 000 à 6 000 $ pourront être appliquées. Alors voilà, mesdames, messieurs, au courant des prochains jours, nous, on demeure avec vous. On vous invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, l'application Médiaté Plus pour vous tenir informé des derniers développements, ce qui se passera dans les prochains jours. Évidemment, M. Legault l'a dit, on demeure un service essentiel, les médias, et il a dit également pour les tournages, ça demeure essentiel. Donc, on tentera de vous produire du contenu. Question de vous divertir à la maison dans les prochaines semaines. Et là-dessus, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.